Bonjour. Première partie. Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, tome 3, le système totalitaire. Le soutien de masse apporté au totalitarisme ne s'explique par l'ignorance. La population était remarquablement informée de tous les prétendus secrets, ni par le lavage de cerveau, Adenauer en nie simplement l'existence. L'usure du régime parlementaire et l'établissement solide de gouvernements totalitaires s'appuyant sur un substrat de masse font l'essor des mouvements totalitaires. Essayez de dire et de comprendre ce qui s'était passé. Le temps de l'indignation muette et du sentiment de l'horreur paralysante était révolu. Que s'est-il passé? Pourquoi cela s'est-il passé? Comment cela a-t-il été possible? La défaite allemande laisse derrière elle un pays en ruine et une nation au point zéro de son histoire. La fin de la guerre ne signifia pas en Russie la fin du gouvernement totalitaire. Contrairement à l'Allemagne, où Hitler utilisait consciemment sa guerre pour développer et parfaire le gouvernement totalitaire, les événements continuent de se produire en Chine. Discours de Mao en 1957, de la juste solution des contradictions au sein du peuple, connu sous le titre trompeur « Laissons fleurir les sans-fleurs ». La rectification de pensée, modelage constant des cerveaux sur les opposants, une terreur sous couvert d'intérêt national et de bien-être du peuple. Staline, méfiant à la folie, selon le rapport secret de Khrouchtchev, avait décidé de placer sa confiance en Hitler, prouvant qu'il n'était pas fou, car il soupçonnait tout le monde, alors qu'il ne souhaitait aucun mal à Hitler. Purge dès 1928, où Staline admettait avoir des ennemis intérieurs. Boukharine le comparant à Gengis Khan. Boukhanine. Les archives de Smolensk sont la source la plus importante. Dans les années 20, le parti était pourri par la corruption et l'ivrognerie. Un antisémitisme déclaré accompagnait presque toutes les demandes. Le régime ne fut jamais monolithique, mais consciemment construit autour de fonctions qui se recoupaient. Cette structure amorphe tenait debout en vertu du même principe du Führer, le prétendu culte de la personnalité. Le régime élimina par millions des gens innocents, les ennemis objectifs. La solution finale de Hitler équivalait à rendre le commandement « tu tueras ». Processus de détotalitarisation à la mort de Staline en 1958. Dégel d'une détente provisoire. Les États baltes furent incorporés à l'Union soviétique et 500 000 personnes déportées avec un énorme afflux de colons russes. Les origines juives bourgeoises et le crime de sionisme suivirent les accusations du schéma nazi d'une conspiration juive mondiale au sens des sages de Sion. Impression profonde de ce dogme de l'idéologie nazie sur Staline. Sentiment anti-juif dans les pays satellites d'une grande popularité. Ce type de conspiration mondiale fictive fournissait aux ambitions totalitaires une toile de fond. Les mouvements totalitaires et leurs leaders s'oublient vite et sont facilement remplacés. Tant qu'ils sont au pouvoir, ils s'appuient sur les masses jusqu'au bout. Ils bénéficient de la confiance des masses. La propagande est aussi franche que trompeuse. Ils se vantent de leurs crimes futurs. Les nazis étaient convaincus que le mal exerce une force d'attraction morbide
mépris général des critères moraux. Hitler avait un respect sans borne pour le génial Staline. Dans la bréviaire de la haine, Poliakov relate les plans si Hitler avait gagné la guerre, extermination des Slaves, isoler les Allemands malades et leur liquidation physique, promulgation d'une législation globale des étrangers pour expédier dans les camps des gens innocents. Le Führer savait que la lutte ne faisait que commencer. Les masses rendent possible les mouvements totalitaires. Les masses existent en puissance dans tous les pays. Les nazis recrutèrent leurs adhérents dans cette masse de gens. Les mouvements totalitaires usent et abusent des libertés démocratiques pour les abolir. La bourgeoisie commença à s'organiser en réclamant l'exercice du pouvoir politique. La populace étant un sous-produit de la production capitaliste, la majorité du peuple demeurant en dehors de tout parti et de toute organisation politique. L'effondrement du système de classe eut pour conséquence automatique l'effondrement du système des partis, car partis d'intérêt, donc ne représentant plus des intérêts de classe. La chute des murs protecteurs des classes transforma les majorités qui somnolaient à l'abri de tous les partis en une seule grande masse inorganisée et déstructurée d'individus furieux. C'est ainsi que s'est développée la psychologie de l'homme de masse européen. Des érudits prédisaient la naissance de l'homme de masse et l'avènement d'une ère de masse. Affinité entre démocratie et dictature, entre gouvernement de la populace et tyrannie. Il apparut que les gens cultivés étaient attirés par les mouvements de masse et que l'individualisme raffiné encourageait l'abandon de soi dans la masse. L'homme de masse se caractérise par l'isolement et le manque de rapports sociaux normaux. Dans leur désarroi initial, la masse a penché vers un nationalisme violent auquel les leaders ont cédé. Le régime bolchevique passa à la liquidation des classes et commença par les classes possédantes, nouvelle classe moyenne dans les villes. Le système stakhanoviste brisa toute solidarité et toute conscience de classe parmi les ouvriers en instaurant une compétition féroce. Introduction du livret de travail qui transforma officiellement l'ensemble de la classe ouvrière en une gigantesque armée de forçats. Staline se débarrassa totalement de l'aristocratie administrative et militaire. Tout passa entre de nouvelles mains, organismes culturels, état-major, partis. Liquidation de 50% des membres du parti. Création d'un passeport intérieur pour les déplacements. La bureaucratie se trouvait au même niveau que les ouvriers. Une opposition active et organisée avait cessé d'exister vers 1930. La liquidation des classes fut catastrophique pour l'économie soviétique. La liquidation de la bureaucratie priva les entreprises de savoir-faire. La domination totalitaire recherche l'égalité de compétition parmi les sujets et veut en finir avec l'existence autonome d'activités. Société atomisée dont l'uniformité hétérogène est une condition du totalitarisme. Himmler définit le SS comme un nouveau type d'homme qui ne fera jamais une chose pour elle-même. Les mouvements totalitaires sont des organisations de masse, d'individus atomisés et isolés. Exigence d'une loyauté totale, illimitée, inconditionnelle et inaltérable de la part des individus. La loyauté totale n'est possible que lorsque la fidélité est vidée de tout contenu concret. Les programmes sont considérés comme des chiffons de papier.
élan de mouvement avec Mussolini et sa philosophie fasciste de l'activisme, pur appétit de pouvoir combiné au mépris du bavardage sur leurs intentions caractérise tous les meneurs de foule. Le totalitarisme terrorise les êtres humains de l'intérieur. Le leader totalitaire est le fonctionnaire des masses qu'il conduit. Il dépend de la volonté des masses qu'il incarne, tout autant que ces masses dépendent de lui. Sans lui, la masse est une horde amorphe. Sans les masses, le chef est une personne insignifiante. Hitler était parfaitement conscient de cette interdépendance. Son discours « Tout ce que vous l'êtes à travers moi. Tout ce que je le suis seulement à travers vous. » Hitler estimait que la pensée n'existe qu'en vertu des ordres qu'on donne ou qu'on exécute. Éliminant les distinctions entre la pensée et l'action et entre les gouvernants et les gouvernés. La prise du pouvoir par la violence n'est jamais une fin en soi, mais seulement le moyen d'une fin. La prise de pouvoir n'est qu'une étape transitoire, mais jamais la fin du mouvement. Alliance provisoire entre la populace et l'élite. Avec son arbitraire constant et meurtrier, la guerre est le symbole de la mort. La grande égalisatrice est la véritable géniteur d'un nouvel ordre mondial. Des intérêts de soi propres à l'homme de masse, désir d'être un numéro et de fonctionner comme un simple rouage. La guerre est la plus puissante de toutes les actions de masse. L'élite ne considère pas que la destruction de la civilisation est un prix trop élevé pour le plaisir de voir y accéder par la force ceux qui en avaient été injustement exclus dans le passé. Ne s'indiquant pas des trucages historiographiques des régimes totalitaires, ne s'indignant pas. Conviction intime de Goebbels, selon laquelle le plus grand bonheur est soit d'être un génie, soit d'en servir un. L'alliance entre élite et populace repose sur le plaisir réel de voir détruire la respectabilité. Les barons de l'acier allemand étaient forcés d'inviter Hitler, ce peintre en bâtiment, cette ancienne épave de son propre aveu. La fascination naissait non de l'habileté de Staline et de Hitler dans l'art du mensonge, mais du fait qu'ils étaient capables d'organiser les masses en une unité collective qui soutenait leurs mensonges. Fin de la première partie.